Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est la 10e vidéo de la chaîne YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir. Avant de commencer cette vidéo, je voulais avant tout vous remercier pour tout, tout votre soutien que vous me donnez sur les réseaux sociaux, notamment, et même en commentaire. Je reçois des commentaires super sympas, on me donne plein de conseils, et vraiment, ça me touche énormément. Donc, je compte bien sûr appliquer les conseils que vous me donnez, et pour améliorer, bien sûr, ma chaîne YouTube. C'est grâce à vous que je vais pouvoir améliorer cette chaîne YouTube. Je voulais également vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés depuis que j'ai partagé ma chaîne YouTube sur les réseaux sociaux. J'ai gagné environ une dizaine d'abonnés. Et je vous remercie également pour tous ceux qui ont regardé la vidéo d'hier sur Kimglo, pardon, parce que soi-disant j'aurais fait une erreur de prononciation. Donc voilà, on dit Kimglo et pas Kimglou. Donc tous ceux qui ont regardé la vidéo sur Kimglo, je vous remercie. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est 10h30. Et j'avais regardé, il y avait, il me semble, 27 vues. C'est genre incroyable en quelques heures. C'est vraiment... franchement, j'étais moi-même étonné. Donc je vous remercie vraiment pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je sais pas si elle va être longue ou courte. Mais je vais vous parler de la richesse. Pour moi, il y a deux types de richesse à distinguer. Il y a la richesse extérieure et la richesse intérieure. On va commencer déjà par le grand 1, donc la richesse extérieure. La richesse extérieure, qu'est-ce que c'est? C'est tout l'argent que tu vas avoir, par exemple, sur ton compte en banque. Par exemple, si tu as... par exemple, imagine que tu es millionnaire, que tu as 20 millions d'euros, par exemple. La richesse extérieure, ça va être quand tu vas t'acheter plein de fringues de luxe, comme tous les footballeurs, les sportifs, ou tous les riches, ou autres, par exemple. Tu vas t'acheter des grosses bagnoles, tu vas les montrer dans la rue, tu vas te vanter avec les grosses bagnoles et tout ça, tu vois. Tous les bagnoles de luxe, Ferrari, Lamborghini, Jaguar et tout ça. Ça, c'est la richesse extérieure. Après, tu auras par exemple aussi ceux qui ont les grosses maisons, par exemple, toutes les villas, les manoirs et tout ça, carrément, qui vont pouvoir... qui vont être très grands, tu vois, que tout le monde va voir, tout le monde va vouloir également, tout le monde va envier, tout ça. Ça, c'est la richesse extérieure pour moi. Et après, tu as la richesse intérieure, c'est tout ce qui est à l'intérieur de toi. La richesse extérieure, elle est différente. Non, pardon. On va revenir quelques secondes sur la richesse extérieure. Comment s'acquiert la richesse extérieure? Par le travail. C'est-à-dire que tu vas gagner de l'argent en travaillant, en créant peut-être un petit business, ou en ayant par exemple un héritage, si tu es déjà dans une famille très riche, que tu as de la chance, peut-être, je sais pas si c'est une chance, mais si tu as la chance d'être dans une famille riche, peut-être que tu auras un héritage, et donc que tu auras déjà de l'argent, et beaucoup d'argent sur ton compte en banque. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on va parler de la richesse intérieure. La richesse intérieure, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les expériences que tu vas vivre dans ta vie. Toutes les expériences que tu vas accumuler. Toutes les connaissances que tu vas acquérir en lisant. Par exemple, là, je suis en train de lire Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill. Bah, toute la connaissance que j'ai acquérie, c'est de la richesse intérieure. Véritablement. Et cette richesse intérieure, elle est vraiment très importante pour réussir dans la vie. Sans la richesse intérieure, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. C'est-à-dire, tu vas être heureux dans la vie, c'est ça que je veux dire. La richesse extérieure n'amène pas la richesse intérieure, mais la richesse intérieure amène la richesse extérieure, forcément. Et ça, c'est mon point de vue, encore une fois. C'est-à-dire qu'au plus tu vas accumuler des connaissances, au plus tu vas accumuler du savoir, des expériences dans ta vie, que tu vas pouvoir réutiliser dans ton travail, dans le business que tu veux créer, dans les entreprises que tu vas peut-être créer si tu veux créer ton entreprise, tu vas utiliser toutes les connaissances, toutes les expériences que tu as eues dans ta vie pour réussir. Et à force d'expérience, d'échouer, d'échecs, tu vas forcément réussir à un moment donné et tu vas gagner cette richesse extérieure. Et c'est très important. Vraiment, c'est très important. Et la richesse intérieure, pour moi, je pense qu'il y en a vraiment très, très peu qui sont conscients de ça. Mais la richesse intérieure est pour moi 1000 fois plus importante que la richesse extérieure. La richesse extérieure, c'est bien, tu vas montrer à tout le monde que tu as de la thune, tu vas montrer à tout le monde que tu as de l'argent, mais ça va pas forcément t'apporter que du bonheur. Parce que on pourrait croire que quand tu es très riche, etc., tu es forcément heureux,
Mais j'ai déjà entendu des success stories qui se sont mal finis, et quand tu as de l'argent, t'es pas forcément heureux. Par exemple, il y a un basketteur, il y a quelques mois, qui était à la rue, qui se faisait tabasser, qui était SDF, qui se faisait tabasser par un policier. Je crois qu'il s'appelle Delante West, il me semble, mais je sais plus, j'ai plus le nom en tête. Mais ouais, c'est incroyable. La richesse extérieure, c'est bien. C'est bien pour te vanter, pour montrer à tout le monde que tu as de l'argent. Mais le mieux, c'est la richesse intérieure. Parce que la richesse intérieure, ça va t'apporter vraiment mille fois mieux. Tu vas être beaucoup plus heureux. Tu vas dire que déjà, tu auras beaucoup plus d'estime de toi parce que tu vas acquérir de l'expérience, de la connaissance que les autres n'auront pas forcément. Toute cette connaissance, toute cette expérience que tu vas avoir dans ta vie, que tu vas acquérir au fur et à mesure des années, va être unique. Les autres n'auront pas cette même expérience que toi, tu as également. Donc, tu vas déjà te démarquer de tous les autres et tu vas forcément améliorer peut-être tes rapports avec les gens, tu vas pouvoir transformer ta vie et vivre une vie qui t'inspire réellement. Et aujourd'hui, je pense réellement que la richesse intérieure, et encore une fois, je le répète, est 1000 fois plus importante que la richesse extérieure. La richesse extérieure, c'est bien, mais la richesse intérieure est mieux. Et comment on fait, encore une fois, pour acquérir cette richesse intérieure? C'est grâce aux expériences que tu vas vivre dans ta vie. Moi, j'ai vécu vraiment plein d'expériences qui m'ont marqué, qui m'ont appris énormément de choses. Par exemple, en séduction, j'ai appris énormément de choses rien qu'en vivant des expériences incroyables. Incroyables, enfin, tout dépend du point de vue, bien sûr. Se prendre un râteau, c'est pas forcément incroyable, mais c'est la façon dont se le prendre. Après, quand tu échoues, il faut analyser l'échec. Encore une fois, on revient à la vidéo de l'échec. Tu vas analyser cet échec pour en retirer une leçon, et cette leçon que tu vas en tirer, c'est ça qui va être ta richesse intérieure. Et ouais, je pense vraiment que c'est ce point de vue-là qu'il faut avoir dans la vie. Et une fois que tu auras compris ça, je pense que tu vas pouvoir commencer à avoir de la richesse extérieure. Commence déjà par acquérir cette richesse intérieure en lisant, en vivant des expériences incroyables, en passant à l'action, même si tu n'es pas prêt. Si tu as un projet aujourd'hui de créer une entreprise, passe à l'action. Moi, par exemple, mon but, c'est de gagner 1000 euros. C'est mon premier objectif. Cette année, je veux gagner 1000 euros grâce à Internet. Je savais que je devais créer du contenu, et donc je ne suis pas forcément prêt pour créer du contenu, je ne suis pas forcément spécialisé, je ne suis pas prêt à 100% pour créer ce contenu, je ne suis pas dans les meilleures dispositions, je n'ai pas toutes les compétences à avoir pour créer ce contenu, mais je passe quand même à l'action, car c'est en passant à l'action que je vais acquérir ces expériences, et ces expériences, ces connaissances que je vais acquérir en passant à l'action, c'est ça qui va faire ma richesse intérieure, et qui va me démarquer de tous les autres qui se concentrent plus sur la richesse extérieure, et qui s'en foutent de la richesse intérieure, alors que grâce à la richesse intérieure, tu vas pouvoir créer ta richesse extérieure que tu veux, alors que grâce à la richesse extérieure, tu ne vas pas forcément pouvoir acquérir cette richesse intérieure. C'est ça que je veux dire. Je vais essayer de te marquer ça sur l'écran. Donc, grâce à la richesse intérieure, tu vas pouvoir acquérir la richesse extérieure, mais grâce à la richesse extérieure, tu ne vas pas forcément pouvoir acquérir la richesse intérieure. Cette leçon est à retenir, c'est vraiment très important. Donc moi, ce que je te conseille, achète-toi un livre de développement personnel. Regarde, celui-là, il coûte 7 euros. Tu peux même le commander sur Amazon. Amazon font encore des livraisons. J'ai d'ailleurs commandé 9 bouquins encore sur Amazon que je vais recevoir lundi. Je vous les présenterai sans doute en vidéo. Voilà, 7 euros pour ce livre-là. Je vais prendre encore d'autres exemples. Hop, comme ça me permettra de te présenter rapidement tous les livres que j'ai. Il y en a encore beaucoup, hein, t'inquiète pas. La parole est un sport de combat. 7,40 €. Comment trouver le leader en vous? 5,90 €. Comment se faire des amis à l'ère du numérique? 6,90 €. Comment se faire des amis? 6,70 €. Et ça, c'est comme un petit inventaire de ce que j'ai. J'ai encore une bonne dizaine de livres. Quasiment, ouais, j'ai encore une bonne dizaine de livres qui ont, pour la plupart, coûté vraiment très peu cher. Tu vas mettre 7 euros, allez, on va dire 10 euros maximum, dans un livre, mais ce livre va t'apporter de la richesse intérieure que peut-être les autres n'auront pas, ça va t'apporter également de la connaissance, et c'est ça qui va te démarquer des autres. Donc franchement, si aujourd'hui tu as 10 euros
d'argent de poche par semaine, moi je te conseille de dépenser ces 10 euros, pas dans des jeux vidéo, pas dans du matériel qui va ne te servir à rien ou quoi, ou voilà, dépense ton argent dans des bouquins de développement personnel, de business ou dans un bouquin ou dans une passion. Par exemple, si tu as une passion, si aujourd'hui, je ne sais pas si ta passion c'est le sport, par exemple, moi j'adore le sport, achète des bouquins sur le sport. Hop, par exemple, moi j'ai acheté LeBron James, Le Destin du King. Hop, 19 euros. 19,90 €. Si tu gagnes 10 euros d'argent de poche par semaine, en 2 semaines, tu peux te payer un putain de livre de quasiment 400 pages qui va t'apprendre énormément de choses sur ta passion. C'est ça que je veux dire. Donc aujourd'hui, la leçon à retenir vraiment, je sais pas si j'ai bien fait cette vidéo, si vous avez très bien compris, parce que cette vidéo n'est vraiment pas très bien préparée, mais c'est vraiment ce message que j'avais envie de passer. Aujourd'hui, si tu as un choix à faire entre la richesse extérieure et la richesse intérieure, choisis plutôt la richesse intérieure que la richesse extérieure. Choisis plutôt de passer à l'action pour acquérir des connaissances, des expériences que les autres n'auront pas, qui te serviront pour plus tard et qui feront ta richesse intérieure et qui, grâce à ça, t'aideront à gagner de l'argent et à créer ta richesse extérieure. J'espère que tu as très bien compris cette vidéo. Si tu n'as pas compris, n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour poser des questions, pour avoir un peu plus de précision. Je te répondrai avec grand plaisir parce que c'est vrai que moi, quand je parle comme ça, j'ai l'impression que je suis pas très précis. C'est à toi de me dire dans les commentaires si j'ai été assez précis ou si tu veux plus de précision. Je t'en donnerai avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Demain, on se retrouve pour une autre vidéo. Je pense avoir une idée de ce que je vais faire, mais je ne suis pas encore sûr. Vendredi, les 99 livres du personnel MBA. Et samedi et dimanche, 2 vidéos vraiment incroyables. Pas pour tout le monde, mais ça va être incroyable. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, n'hésite pas à poster un petit commentaire pour si tu as une question, un point de vue à partager, ou si tu veux plus de précision sur cette vidéo. Si tu as aimé également cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à me suivre sur Instagram. Mon Instagram est dans la description à chaque fois. Je vais essayer de te l'afficher en bas de l'écran, je pense que je peux le faire, ça également. Et pour ne louper aucune nouvelle vidéo du défi d'une vidéo par jour pendant 1 an, n'hésite pas à t'abonner. Si tu t'abonnes, tu auras le droit à une vidéo par jour, tous les jours, pendant 1 an, donc jusqu'au 16 mars 2021, pour l'instant. Pour l'instant, parce que peut-être que je vais faire une vidéo par jour toute ma vie, je ne sais pas. Je vais faire une vidéo par jour le plus longtemps possible. Voilà. Donc abonne-toi. Moi je te conseille de passer une excellente journée, une excellente soirée. Bye.